Voilà, bonjour chers invités. Heureuse de te retrouver, Marc Goudianou, ce matin. Du plaisir partagé. Bonjour Carole, bonjour à tous les amis internautes et téléspectateurs. Bonjour Laurent. Bonjour Marc Goudianou. Bonjour Laurent. Bonjour Carole, bienvenue. J'aime cette sagesse-là, le fait d'attendre d'abord que je vous donne la parole. Que non, mais quand salue. il me salue, il doit répondre quand même de toute façon. Ce n'est pas un protocole qu'il faut respecter. Au-delà de tout, je tiens quand même à souhaiter, même si c'est passé joyeux anniversaire à Marc qui a fêté son anniversaire hier. Ouais. Je vous ai appelé, mais vous n'avez pas décroché. Oui, c'est vrai. Ah Donc, ouais, moi également. de toute façon, Votre je vous souhaite, numéro ne passait pas. Vous étiez en train de trop fêter là. je vous souhaite quand même tout le meilleur Merci possible, beaucoup. toute la paix, toute la joie possible. Je sais que vous vous battez, vous vous réveillez tous les jours très tôt pour faire la revue. Que vos efforts soient couronnés de succès. Amen. Happy Amen, birthday to you. Ah oui, j'aurais aimé être là hier. Je vous suivais, je vous ai suivi juste au début. Bon, après ça. Mais toute la journée d'hier, c'est bizarre, je n'étais pas sorti. Toute la journée. Vous avez été sage hier. Ah oui, c'était très sage. Journée de... Seulement dans la soirée que quelques amis ont voulu qu'on reste ensemble et c'était tardivement, hein, c'était vers 21h, 22h. Bon, de toute façon, vous n'avez pas C'est bien encore... passé quand même. Je Non, reçois vous vos vœux, vos nous avez- bénédictions, monsieur le pasteur. Oui, mais je Et crois que moi c'est déjà également, scellé. hein, Hein. je vous Merci beaucoup, souhaite de Caroline. tout cœur le meilleur, que le meilleur. Gardez toujours votre sourire, votre simplicité. Dieu vous bénit. Amen. Bon, qui Dieu ne va pas bénir sur ce plateau. Est-ce qu'il a dit que Dieu ne va pas vous bénir? Ah, mais attendez votre il est à tour, l'honneur. attendez votre anniversaire. En réalité, on va vous le Bon, souhaiter joyeux également. anniversaire, C'est lui qui Marc. a l'honneur, Nous donc, te souhaitons tout le meilleur au plan professionnel, au plan familial, tout le meilleur pour vous et surtout que vos efforts soient couronnés de succès, comme le disait tout à l'heure Roland-Anthony Hickes. La preuve que j'en étais pas du tout jalouse. Nous allons entamer l'analyse des principales informations relayées par les différents quotidiens ce matin. Nous allons démarrer par le procès de Steve Amoussou qui ne reconnaît pas toujours être Steve Ronvi, Oui, frère frère Ronvi, c'était hier à la Criette. Oui, je pense que ça ne devait pas étonner, puisque même dans tout le processus qui a conduit à l'arrestation de Steve Amoussou, avec tous les déballages qu'il y a, toutes les réserves qu'il y a eu sur ce dossier, c'était pas évident que Steve Amoussou puisse reconnaître qu'il est frère Ronvi. C'est pourquoi, à chaque fois quand on sortait ici, on demandait forcément à la justice de pouvoir établir la preuve que Steve Amoussou est frère Ronvi. Il ne revient pas forcément à Steve Amoussou de démontrer forcément qu'il n'est pas frère Ronvi, mais il revient également à la justice également de prouver au ministère public de prouver en réalité que Steve Amoussou est frère Ronvi. Et donc, je pense que la balle est dans leur camp et dans le camp surtout du ministère public qui doit quand même essayer de prouver aux uns et aux autres qu'en réalité, celui qu'on a gardé en détention, qui est Steve Amoussou, est frère Ronvi. Du moment où on ne va pas établir cette relation, ou cette corrélation entre l'existence des deux, entre la liaison qu'il y a entre ces deux personnes, on ne pourra pas forcément dire que Steve Amoussou est réellement frère Ronvi et qu'il faille quand même aller au bout de cette affaire judiciaire. Parce que si on n'arrivait pas à établir qu'il est frère Ronvi, alors le procès n'a pas lieu d'être. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Et on a réclamé, on a dit de haut et fort qu'à chaque fois où, en réalité, en ce qui concerne ceux qui sont allés chercher Steve Amoussou à Lomé, le procès a vite évolué pour qu'on puisse les juger, comme cela devait se faire également pour le dossier Steve Amoussou. Et si tant est que la justice n'a pas d'éléments, je ne sais pas pourquoi on le gardera aussi longtemps en détention, alors que pour le moment, la justice ne fournit aucune preuve qui démontre en réalité que Steve Amoussou est frère Ronvi. Donc nous, on ne va que se tabler sur ces éléments-là, qui sont des éléments un peu plus techniques, pour pouvoir faire le débat. Mais on ne va pas se mettre dans la peau du citoyen lambda qui commente à tout bout du champ en donnant ses opinions de façon libre, surtout dans les coulisses. Mais en réalité, tel que je l'ai dit, la réalité, elle est vraiment là.
si Steve Amoussou n'est pas frère Onvi, si la justice, si le ministère public n'arrive pas à prouver que Steve Amoussou est frère Onvi, ça ne sert à rien de pouvoir le garder en détention. On pourrait même, si c'est dans un pays ou ailleurs, on lui aurait déjà même accordé une liberté provisoire, quitte à pouvoir même garder son passeport ou une toute autre pièce, à pouvoir l'empêcher, par exemple, de pouvoir quitter le pays. Voilà. Exactement. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir le garder, d'aller de report en report jusqu'à quand, on ne sait pas. Alors qu'on sait que dans ce même dossier, même les mises en cause, les vraies mises en cause qui sont allées chercher Steve Onvi, d'accord, dans le pays voisin, Steve Amoussou, merci, dans le pays voisin, ceux-là même ont été jugés avec précipitation. Alors que celui qui est concerné, qui est presque innocent, je pourrais dire, parce que tant que sa culpabilité n'est pas établie, donc je lui donne en présomption d'innocence. Et donc, celui-là est en train d'être trimballé, gardé, en tout cas, gardé en prison pour le moment, en détention, jusqu'à ce jour. Et on va de report en report jusqu'à ce qu'on se demande c'est quand réellement le vrai procès. Voilà. Roland Donéikes. Écoutez, sans surprise, j'insiste là-dessus, Steve Amoussou sera jugé comme frère Onvi. Il sera condamné comme frère Onvi. Quand vous suivez l'évolution du procès, vous comprenez clairement que oui, on l'a dit dès le début, que la justice, certainement, n'arrive pas à avoir des preuves de faire le lien entre Steve Amoussou et frère Onvi. Parce qu'il fallait quand même avoir des éléments de preuve, soit un ordinateur qui regorge d'éléments de preuve, ou son portable et autres. Et on a quand même dit que ceux qui sont allés le chercher, notamment à Lomé, l'ont chopé au portail, n'ont pas réussi à intégrer la maison pour peut-être choisir, prendre d'autres choses, encore qu'il était certainement sans son portable au portail. Et donc, dès lors que la justice n'arrivera pas à trouver des preuves pour le confondre, le débat ira de cette manière. En tout cas, le procès va évoluer de cette manière. Mais sans surprise, rassurez-vous, ils finiront par le juger en le considérant comme frère Onvi, en le condamnant. Ça dépendra de la peine, on verra bien comment ça va évoluer. Mais je pense que si la justice doit faire un travail, que la justice fasse le travail, parce qu'il y a tellement eu de report par rapport à ce dossier. Et le même débat revient. Quand vous suivez un peu le débat entre le ministère public et Steve Amoussou hier, quand même parfois vous posez la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut finalement. Et j'estime véritablement que si on veut condamner Steve Amoussou comme frère Onvi, condamnons-le et passons à autre chose. Même en l'absence de preuves, si il sied aux gens de le condamner, il faut le condamner. Autrement, je pense que véritablement, comme le dit Marc Koudjanou, la meilleure option aujourd'hui... Dans ce cas-là, l'éternel problème que dénoncent certaines autorités ou membres de l'opposition, ce ne serait qu'une preuve de ce que disent les gens. Est-ce que la justice béninoise aujourd'hui est vraiment impartiale, est vraiment libre? Moi, je ne veux pas tabler sur l'impartialité ou non d'une justice. Non, justement. On fait tous un constat d'une situation qui prévaut. Un citoyen a été arrêté dans un pays voisin. À la date d'aujourd'hui, d'abord, jusqu'à hier, on ne connaissait pas qui était le plaignant. C'est hier que le ministère public dit que c'est lui le plaignant. Alors, qui était le plaignant pour qu'on aille chercher l'individu à Lomé? Et sur la base des déclarations faites par ceux qui ont été le chercher et qui ont été jugés, ils ont dit que c'est sur la base de citoyens qui lui auraient fait un virement, un transfert vocal. Pas virement, il faut appeler les choses par leur nom. Un transfert vocal. Donc de 10 millions de francs CFA. Mais le citoyen, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ce citoyen se prononcer quelque part. Alors si ce n'est que sur ça que les gens sont allés le chercher, en réalité, depuis longtemps, on aurait pu le relâcher. C'est une fois maintenant devant la justice qu'on sort affaire de frère Onvi. Et c'est vrai que la justice n'a pas... En tout cas, la justice fait son travail parce qu'aux premières heures de l'arrestation, certains acteurs politiques sont montés au créneau pour dire que c'est le frère Onvi qui avait été arrêté. Donc ça, oui, c'était la chose a compliqué un peu les choses pour Steve Amoussou. Mais pour autant, j'estime que si ce n'est que sur la plainte ou la dénonciation de celui-là qui a envoyé les MMA chercher
prendre en otage ou kidnapper, sur tout ce que vous voulez, Steve Amoussou à Lomé, si ce n'est que ça, je pense qu'en réalité, il devait être libéré. Maintenant, si aujourd'hui on n'arrive pas à établir le lien entre lui et Frère Onvi, c'est vrai que le ministère public, ils ont dit hier que depuis qu'il a été arrêté, le Frère Onvi ne produit plus ses chroniques. Et il a été clair quand même qu'il aime très bien que Frère Onvi et que s'il avait l'occasion de le faire, il le ferait. Et donc, c'est un procès un peu, bon, excusez le terme un peu bizarre, mais j'estime que dans les prochains jours, au prochain procès, vous allez voir, à la prochaine audience, pardon, vous allez voir qu'ils ne finiront pas le condamner comme Frère Onvi. Et malheureusement, Steve Amoussou devra supporter, si les frères Onvi ou pas, il devra supporter, parce que malheureusement, il se retrouve dans cette situation où on recherche quelqu'un et les gens, aux premières heures de son arrestation, ont tout fait de dire que celui qu'on a arrêté est celui qui était recherché par la justice. Donc, il devra subir. Malheureusement. Nous allons aborder un autre sujet. Nassiara parle ce matin des détenus en prison depuis... non, Nassiara, oui, toujours, parle du retour des exilés. Soglo Nicéphore tape à nouveau dans la fourmilière. Marc Goudianou, vous êtes d'avis? C'est vrai que... Bon. C'est vrai que généralement, nous, en tant que professionnels des médias, lorsqu'on aborde le sujet et qu'on parle d'exilés ou lorsqu'on parle de détenus politiques, en tout cas, certaines personnalités ne sont pas d'accord. Et aujourd'hui, je suis heureux que c'est l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, lors d'une interview à RFI, qui a eu à dire la chose. Et donc... Il a précisé, hein, vous savez, on est à l'orée de 2026, d'accord, où il y a les élections générales, il y a l'élection présidentielle. Et donc, c'est de là qu'on a commencé maintenant par entendre encore certains chefs d'État. Vous avez entendu même Maître Adrien Ngouédi, qui fait partie, par exemple, de la mouvance présidentielle, qui a tenu un certain nombre de propos qui ont fâché certainement les proches du pouvoir. Et aujourd'hui, Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui aujourd'hui également fait cette sortie à RFI pour pouvoir dénoncer cela, demander à ce que le chef de l'État quand même puisse penser à ces détenus politiques pour pouvoir les libérer et permettre aux exilés de pouvoir rentrer, si tant est-il souhaite quand même finir bien son mandat pour que quand même les populations puissent en tout cas voir en lui quelqu'un doté d'une bonne foi en ce qui concerne. Sinon, en réalité, vous savez, tout ce qu'il y a au niveau de la gouvernance, par exemple, de l'actuel président de la République, je parlais de Patrice Talon, personne ne lui en veut en général sur les réalisations, sur ses ambitions, au niveau de comment faire des réalisations pour faire monter le pays à un niveau donné, même au niveau économique et autres, mais c'est surtout sur le plan politique qu'on semble percevoir, en tout cas, quelques dysfonctionnements au niveau de sa politique. Et donc, c'est d'autant plus normal que les vrais acteurs Et puis, Nicéphore Dieudonné Soglo l'a dit. Il a dit, quand lui, il était président, il n'a pas fait de prisonniers politiques. Il n'a pas fait d'exilés politiques. Et donc, il exhorte également, lui, en tant qu'ancien chef d'État, il exhorte également son fils, je dirais pratiquement, le président Talon, à pouvoir quand même libérer, puisqu'il est déjà en fin de mandat, de pouvoir libérer ceux-là pour que quand même les guerres qui existent entre acteurs politiques puissent se taire et que l'on puisse quand même aller aux élections et permettre également à ceux qui veulent aller aux élections d'y aller de façon libre, de façon transparente et de façon équitable pour que le jeu démocratique puisse encore avoir son importance et son aisance. Et donc c'est d'autant plus normal, hein, et il est important que le chef de l'État, en tant que, je dirais, père de la nation, puisse réfléchir à la question pour voir est-ce que du moment où il est déjà en train de finir son mandat, est-ce qu'il ne serait pas temps vraiment de pouvoir permettre à ces exilés-là de rentrer. C'est vrai que lorsque vous avez abordé le problème avec les proches du pouvoir, ou en l'occurrence lorsque vous voyez le porte-parole du gouvernement aborder le sujet, ce n'est pas... il ne voit pas les choses de la même façon que nous les voyons et de la même façon que les populations également les voient. Et donc, du coup,
on comprend, chacun est dans sa position et chacun défend sa position. Parce que n'oublions pas que Yali Soglo, qui est le fils de l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, est exilé politique, je dirais, parce qu'il a été condamné à 10 ans. Donc, s'il revenait, c'est qu'il va entrer en tout cas, dans les couloirs de la justice pour pouvoir répondre de ses actes. Et donc, on comprend également cette position de l'ancien chef de l'État qui également a envie peut-être que son fils rentre et a envie également que d'autres personnes rentrent et également ceux qui sont détenus puisqu'il a parlé du professeur Joël Aïvo, il a parlé de Rekat Madougou, qu'il souhaite vraiment que ceux-là soient vraiment libérés pour que quand même l'amour ou l'ambiance qui a toujours régné au sein de la population, au sein en tout cas, l'ambiance qui règne généralement entre nous à la veille des élections, que cette ambiance renaît encore et qu'on puisse trouver aujourd'hui l'importance ou le besoin de pouvoir aller voter démocratiquement dans les règles de l'art. Parce que c'est ça qui a fait en réalité que beaucoup de Béninois se sont désintéressés aux élections. Et donc, ça a montré que les taux d'abstention étaient vraiment énormes, des taux d'abstention qu'on n'a pas remarqué, qu'on n'a jamais eu au niveau au Bénin. Et donc, cela démontre en réalité qu'au niveau de notre système démocratique, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faille quand même régler, pour pouvoir quand même permettre aux uns et aux autres de participer quand même à la chose politique, de participer au vote démocratique pour pouvoir permettre de changer les choses. Parce que si cela n'existait pas, moi je le dis toujours, si cette démocratie, si la vivacité de cette démocratie n'existait pas, Patrice Talon ne sera pas là. N'oublions pas. Et donc, il est quand même important que lui-même, il puisse sauvegarder, d'accord, les acquis que les autres chefs d'État ont pu garder là jusqu'aujourd'hui, qu'il puisse les sauvegarder et permettre également à ce que l'alternance se fasse de façon très démocratique et non à vouloir en tout cas, toutes les acrobaties politiciennes qui existent pour pouvoir quand même essayer de limiter la participation des uns et des autres aux élections et de pouvoir rendre, en tout cas, le climat encore plus crispé, plus que ça ne devait l'être. Voilà, Roland. Je voudrais remarquer que oui, depuis qu'il a parlé hier, j'attends quand même la réaction parce que je veux bien croire que quand le Pépé Soglo était allé à la GDZ a apprécié. On a vu la communication qu'il y a eu autour. Donc je veux bien croire que ceux qui ont communiqué autour de cette initiative, que tous nous apprécions, feront le devoir de communiquer autour de ce que dit Pépé Soglo par rapport à cette situation que nous vivons et que nous dénonçons tous. Ça ne va pas sur le plan politique. Parce que c'est bien de dire, quand quelqu'un dit que c'est bon, même si c'est un opposant ou c'est un opposant... Mais ce n'est pas facile à cette position, sur cette question-là, qui ne va pas apprécier ce qui va dans le pays. Justement, non, c'est pas ce que je dis. Vous savez que quand on apprécie, les gens sont d'accord, communiquent autour. Même ceux qui vous vilipendent sont prêts à apprécier et à vous célébrer. Mais dès lors que vous dénoncez ce qui ne va pas, les mêmes se retournent contre vous. Adrien Mbédi en a une preuve. Voilà, donc pour vous dire qu'en réalité, j'attends les communicants qui ont apprécié ce que Pépé Soglo a dit à la GDZ, je les attends qu'ils viennent relayer encore ça là pour comprendre, pour nous dire que oui, ils sont tous dans le même pays et qu'ils font le même constat. Le même constat, c'est que ça ne va pas. C'est vrai que, oui, on dira que les gens sont allés en prison du fait de certaines actions politiques. Moi, j'appelle intrigue politique qui a contribué à amener les gens en prison. Mais quand vous passez le cap de ces élections, vous passez à autre chose et vous prenez des dispositions. J'ai toujours donné en exemple le cas de Sassou Nguesso. Nous étions allés aux élections en 2021 dans la même période que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, après les élections, après une quarantaine de jours, a sorti ses activistes politiques qui avaient été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État. Pourquoi est-ce que chez nous, les gens sont en prison jusqu'à aujourd'hui? Ça profite à qui? En quoi est-ce que Joël Aïvo aujourd'hui profite à un système, à un régime? En quoi est-ce qu'une Rekia Madougou en prison profite à un régime aujourd'hui? En quoi est-ce que Sébastien Diavon en exil profite à quelqu'un? Plusieurs fois, j'ai pris des hymnes, des gens qui m'ont avoué avoir travaillé à Kajaf Common, qui ont perdu leur emploi. En quoi est-ce que ça profite à un régime? Quand vous voyez une dame comptable à Kajaf Common aujourd'hui à la maison, n'ayant pas de revenus, mais célibataire, avec des difficultés, ça profite à qui? Toutes ces personnes
On a besoin de ces personnes. Nous devons nous rappeler de la jarre trouée de Guizot pour dire ensemble, venons boucher les trous, pour prendre de l'eau et rester ensemble. Travaillons dans l'unité. C'est vrai que oui, compte tenu de certains aspects politiques, on a peut-être besoin de faire en sorte qu'on ne veut pas être dérangé politiquement. D'accord, mais ce temps est passé. Et je crois que dans la même dynamique que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, oui, nous sommes à la fin du mandat. Il vaut mieux redistribuer les cartes, ramener les compteurs à zéro, permettre à ce que les enfants du Bénin qui sont en exil aient la possibilité de revenir. Oui, quand je le dis, certains vont m'attaquer dans la journée pour dire ils doivent venir répondre de leurs faits. Mais ceux qui sont là, sont-ils exempts de tout péché? Non. Chacun de nous, on se connaît dans le pays. Nous avons tous nos parts de responsabilité dans tout ce qui s'est passé par le passé. Et donc, si aujourd'hui, nous sommes d'accord que tous, autant que nous sommes béninois, même le dernier béninois qui a pris de l'argent pour aller voter est coupable et comptable de ce qui s'est passé. Donc, attendez ça aujourd'hui. Parce qu'en prenant l'argent, vous troquez votre liberté de vote par de l'argent. Moi, je n'en suis pas comptable parce que je n'en ai jamais pris. De toute façon, continuez. De toute façon, même si vous n'avez pas pris, à un moment donné... C'était une parenthèse. Mais vous n'avez peut-être pas pris la parole dans votre milieu à un moment donné pour dire aux gens, non, ne fais ça. À un moment donné, vous êtes certainement resté silencieuse. On va pas faire parce que je n'avais pas le pouvoir on va pas de faire prendre la parole. Mais autant que nous sommes... Dès lors qu'une personne est coupable dans une nation, nous portons tous la responsabilité. Parce que si tout le monde doit dire, je ne suis pas coupable, je ne suis pas comptable de ce qui se passe, finalement, qui est comptable? On sait très bien que les vrais coupables vous diront qu'ils ne sont pas coupables ni comptables. Mais j'estime véritablement que, oui, certains ont eu moi, je le dis clairement, certains ont eu à gérer l'argent de l'État, ont mal géré à un moment donné. Il y a ces personnes-là qui, je dis, ma foi, devraient en réalité répondre de leurs faits. Mais pour autant, il y en a qu'on connaît. Au vu aussi de tout, de nous, il y a des dossiers qu'on peut citer. Hein. Bon, c'est pourquoi, même en réalité, même moi je dis, c'est parce que ce qu'on est en train de doiter aujourd'hui en disant que l'indexé qu'ils ont quitté, qu'ils ont détourné de l'argent, c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient au cœur du pouvoir. Ils ont quitté, d'accord, le pouvoir. Et c'est en ce moment qu'on a pu révéler en réalité les dessous peut-être de leur gestion à un moment donné. Ceux qui sont là aujourd'hui avec le chef de l'État, quand ils vont quitter, est-ce que ce qu'on retrouvera là, on n'est pas sûr qu'ils feront peut-être, qu'ils ont peut-être fait pire que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, qu'on doit les juger aujourd'hui. Et donc, quand ça se passe comme ça, vous savez, généralement, quand, je vous donne l'exemple, par exemple, au Sénégal, quand Macky Sall quitte, par exemple, et qu'il y a un certain nombre de ministres qui étaient avec lui, qui doivent partir, certains DG, par exemple, qui sont, par exemple, mêlés à des malversations, par exemple, et on leur demande de façon démocratique, quand même, de façon très justifiée, de pouvoir régler, justifier un certain nombre de dépenses qu'ils ont eu à faire et autres. Parfois, même quand c'est vrai, certains trouvent ça comme une manipulation politique. Et donc, c'est d'autant plus normal que l'on puisse avoir cette interprétation de la chose. Et ce qui prouve également que même eux, aujourd'hui, qui sont en train de pouvoir dire quand Patrice Talon va partir, quand Patrice Talon va partir, et ceux qui sont là, peut-être... Ils ont peut-être eu à faire pire que là. Et il faut qu'ils partent d'abord avant qu'on ne puisse constater un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer qu'on n'a pas forcément la facilité d'avoir accès aux informations. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui, hier même, au temps de Boni Yahi, je me rappelais même d'un Elias Jean-Baptiste, hier, qui était au fouet au moulin, au ministère, aux directions, qui enquêtaient, qui révélaient des dossiers. Mais depuis, est-ce que vous avez pu lui demander pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès aux informations. Et quand vous n'avez pas accès aux informations, il vous serait difficile alors de pouvoir quand même parler d'un certain nombre de choses liées à la corruption. Je pense véritablement qu'il faut ramener le compteur à zéro. Même ceux qui viendront dire que oui, qu'est-ce qu'ils racontent? Ah non, ils ont... Écoutez, vous, les mêmes qui parlent là, on bouffait avec ceux dont on parlait hier. Moi, je peux dire, moi, la main sur le cœur là. Je peux dire la main sur le cœur là, que ces gens-là, je n'ai pas bouffé avec eux. Je peux le dire, ils le savent. Mais je sais que certains parmi eux ont bouffé avec ces personnes par le passé. Et c'est les mêmes personnes qui les désavouent aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes qui ont été des taupes pour les vendre aujourd'hui, pour avoir des positions sous Patrice Talon aujourd'hui. C'est en cela que je dis que le chef de l'État, en réalité, dresse et demeure le seul à qui on demandera de compte le bilan après. Et le président Soglo l'a dit. Oui, évidemment, parce que demain, les Béninois, on les connaît. Et notamment les acteurs politiques. Nous nous connaissons. Les mêmes vont le désavouer et dire qu'il était, quand on lui donnait des conseils, il n'écoutait pas. Vous vous rappelez de cette affaire où, autant qu'ils disaient que quand on donne des conseils à Boni Yahi, qu'il n'écoute pas. Hein. Boni Yahi, là, non, hein, que non, lui, il est impulsif. Quand on lui parle, il n'écoute pas.
C'est les acteurs là, c'est les mêmes qui sont avec lui aujourd'hui. Et c'est les mêmes qui diront que non, c'est lui seul, hein. Il s'est enrichi avec sa femme et ses enfants. Et non, il n'a pas pensé à nous. Écoutez, il faut bien lui faire ça. Parce que pourquoi? Il veut de position. Parce que pourquoi? Les intérêts les guident. Parce que pourquoi? Ils sont carriéristes politiques. Ils n'ont pas de boulot. Et autant qu'ils sont, malheureusement, et c'est ça le constat chez les acteurs politiques au Bénin, la grande partie, ils n'ont pas... Certains parmi eux ont été à l'école, ont été envoyés à l'école par leurs parents, ont les diplômes, les parchemins, mais sont allés en politique, ils n'ont pas jamais exercé quelque part. Et donc, dès lors qu'on leur coupe le biberon, ça leur fait très mal. Donc, ils sont obligés de sauter pieds joints dans tous les systèmes pour être de la mouvance et continuer. Et chaque fois qu'un nouveau président vient, ils sont avec le président pour désavouer les autres et avoir de position. Et dès lors qu'un autre vient encore, c'est la même chose. Donc, moi, je pense que ce que dit l'ancien président Nicéphore Denis-Souglo est assez capital pour le chef de l'État, Patrice Talon. Autant qu'ils sont ses soutiens qui parlent aujourd'hui, demain, quand ils auront faim, ils seront prêts à le renier. Et j'ai toujours rappelé cette affaire de Jésus. Les mêmes qui ont dit Hosanna, Hosanna, les mêmes ont dit un jour, crucifiez-le, crucifiez-le. Encore que nous sommes en temps de carême, j'interpelle le chef de l'État pour qu'il comprenne suffisamment que les mêmes qui l'apprécient aujourd'hui seront les mêmes à le désavouer. Les mêmes qui l'apprécient aujourd'hui et qui ont tourné dos à Boni Yayi seront également prêts à lui tourner dos également. Les mêmes qui ont insulté le général Mathieu Kékou pour manger avec Boni Yayi pendant 10 ans. Et qui ont refusé d'aller à gauche avec Boni Yayi aujourd'hui. Voilà. Qui ont refusé de faire pipa avec Boni Yayi aujourd'hui. Les mêmes, vous finirez pas lui dire. Quand il va dire pan, ils vont dire non, ça passe ça ici. Donc, en réalité, il devra faire attention. Moi, je le dis. Moi, je le dis clairement aux gens. Je ne suis pas opposé par tout ça. J'interpelle le chef juste pour qu'ils comprennent que autant qu'ils sont autour de lui, autant. C'est leurs intérêts. Il n'y a pas de sincérité dans la politique béninoise. Parce que lui-même, en tout cas, il en a conscience. Mais il en a conscience puisqu'il a toujours... Non, malheureusement, quand vous êtes au pouvoir... là. Non, malheureusement, quand vous êtes au pouvoir, vous ne voyez pas certaines réalités. Il faut des gens pour vous interpeller, pour rappeler à l'ordre, pour dire attention, attention, attention. En fait, il faut des gens désintéressés du système comme nous autres pour lui dire attention. Parce que si, par exemple, moi, écoutez, si moi je prenais l'argent chez l'opposition, j'allais dire peut-être autre chose. Si peut-être j'avais l'argent un peu chez ces éléments de la mouvance, j'allais dire autre chose. Et il ne comprendra jamais la réalité. Et c'est pour ça que je le dis, moi là, ce que je lui dis, ça vient de mon cœur, ça vient de ma pensée. Et si, en réalité, il pouvait prendre ça en considération, demain, il sera célébré et ensemble, avec lui, on va désavouer ces personnes-là qui vont commencer par l'insulter ou bien le lâcher pour ne refuser de le dire pimpant avec lui ou bien d'aller à gauche ou à droite avec lui. Ils sont nombreux là. Ils sont en train de déjà faire le calcul. Et ils sont là encore avec eux, en train de prendre déjà contact avec l'opposition et d'autres acteurs. Exactement. Ils sont nombreux. Je veux pas, ils se connaissent. Et ils savent que quand... C'est le jeu politique, tout simplement. Vous voyez, non, quand vous avez ça, c'est malhonnête. Ce n'est pas jeu politique, ça. Ce n'est pas jeu politique, ça. Si vous dites tout ça avec un monsieur pendant 10 ans et 9 ans, et que vous êtes 10e année, vous êtes en train de le tourner dos, et que nuitamment vous allez prendre des contacts, vous discuter, ça veut dire que ce n'est pas jeu politique, ma chère Carole Olaye. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça n'a pas autre nom. Ce n'est pas bien. Et je crois que ce n'est même pas leur faute. Quand on fait de la politique une carrière, ce n'est que ça. Nous allons rester dans la même veine pour parler de la détention en prison depuis 4 ans de Rekiat Medjougou. Boni Yayi envoie une lettre d'espérance à cette dernière. Oui, c'est très important, elle en a besoin. C'est vrai que j'apprécie très bien le mental assez fort de Rekiat Medjougou et de Joël Ivo. Moi, je pense qu'à leur place, est-ce que je pourrais avoir ce mental fort? Et encore que je demande Dieu de m'épargner de ça. Toujours présente. Non, que Dieu m'épargne de ça. Malgré je vous dis... qu'ils soient privés de leur liberté. Dieu te donnera ce courage. Oui, bon, peut-être ça aussi. Et le col Joël Aïva qui contribue au bonheur des gens de là où il est. Il faut aussi dire qu'il est écrit dans Romains 8, 8, toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés son destin. Ça peut être un parcours de votre vie. Et vous ne pouvez pas vous dire que ça va venir à coup sûr si c'est prévu dans votre parcours. Mais ce que je veux remarquer, c'est que j'ai écouté un acteur politique qui allait en prison. Il m'a dit, le jour où on m'a arrêté, je suis allé en prison, j'avais la tête baissée, je coulais les larmes et Joël est venu me voir. Il m'a dit, Président, bonne arrivée. Ici, là, il faut avoir le mental fort. Hein. Si tu restes soucieux, si tu restes dans ton coin, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Tu vas avoir le mental fort. Patrice Talon nous a déjà mis en prison. Nous devons subir. Bon, enfin, c'est ce qu'il a dit. C'est propos, quoi. C'est propos. C'est pas moi qui ai dit. C'est les propos que je rapporte. Donc, nous sommes déjà en prison. Et donc, nous devons avoir un mental fort
et rester la ferme, résister jusqu'à ce que le jour arrive où on soit libéré. On retrouve notre La liberté. Il m'a dit, quand il lui a dit ça, il est resté silencieux un moment, il dit, mais comment quelqu'un qui est en prison, condamné pour autant d'années, a ce mental, et qu'il le voit tous les jours copier, corriger des copies, lire des documents, rédiger des documents tous les jours, et qui dit, mais c'est pas possible. Et que c'est lui qui lui a remonté d'ailleurs le moral, pour qu'il puisse passer le temps qu'il a passé en prison avant de sortir. Lui, il a dit à libérer. Pour dire quoi? Ces deux personnalités, encore qu'il y a d'autres aussi également, hein, qui sont en prison, qui ont un mental fort, il faut quand même, franchement, prier pour ces personnes-là, envoyer les vibrations positives. C'est des Béninois et des Béninoises comme nous, qui malheureusement se sont retrouvés sur le parcours politique, avec les intrigues politiques qui ont fait que la situation et le parcours qui ont fait qu'ils se retrouvent en prison. Nous devons quand même les soutenir où que nous soyons journalistes, que nous soyons commerçants, que nous soyons immédiatement, que nous soyons pasteurs, prêtres, imams, je crois que c'est des Béninois. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison et est sorti plus fort que jamais. Et donc, si ces gens-là sont en prison, ce n'est pas une fin en soi. Nous devons prier pour que ces personnes qui sont en prison retrouvent, en tout cas, sortent de prison un jour, et puis que ce que Dieu a prévu dans leur destinée, que cela s'accomplisse dans une certaine mesure. Je voudrais quand même aussi dire, oui, ce que fait Boni Yayi est très important. Parce que de 2021, je vais vous imaginer, ça fait pratiquement 4 ans qu'elle est là-bas. 4 ans qu'elle a été arrêtée sur le pont de Porte-Nouveau et qu'elle est là-bas, laissant des enfants à la maison. Moi, j'ai toujours demandé que le chef de l'État intervienne dans cette affaire. C'est vrai, il y a l'amnistie, la grâce. La loi lui permet d'accorder l'amnistie ou la grâce. Et après, les députés du Parlement griffe monocolore, parce que, fort heureusement que tout récemment, Ordre Latin a reconnu publiquement que c'était un Parlement pour le monocolore qui était acquis à la cause du chef de l'État. Nous, on l'avait dit, on disait que nous sommes journalistes opposants, on nous a insultés, traités de tout le nom. Mais fort heureusement, il a dit publiquement ça, même sur RFI, sinon que le monde entier a écouté. Donc, c'est le Parlement monocolore qui a voté une loi qui permet au chef de l'État quand même d'effacer les peines, en tout cas d'oublier les peines de sortir les gens. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Moi, je voudrais quand même dire, s'il y a possibilité, sortez ces gens de prison, mettez-les dans des résidences surveillées. Pourquoi pas? Regarde Madougou en prison avec de petits-enfants qu'elle a laissés. Imaginez l'état d'âme de cette dame, parfois, quand elle va penser à ses enfants, quand elle va se réveiller, aura besoin de manifester son amour de mère. Vous êtes une dame. Vous voyez, vous réveillez le matin, vous voyez votre enfant. Moi, le matin, quand je revoyais mon petit enfant de 2 ans, courir vers moi, papa, pour sourire, et appeler mon nom plusieurs fois pendant que je m'habillais, je sais ce que ça donne en tant que parent. Et quand vous êtes parent et qu'un jour vous devez vous veiller quelque part sans ces enfants, imaginez Joël Aïva aujourd'hui, qui a laissé la femme seule éduquer les enfants aujourd'hui, se réveiller parfois, avoir envie de serrer ses enfants dans les bras. Il dit, ah, mon champion, tu as bien dormi? Ok, va t'habiller. Bon, imaginez ça. Ce n'est pas des gens qui ont tué. Ils ne sont pas des assassins. Donc, c'est les intrigues politiques qui les ont conduits là. Je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Ne serait-ce que ça. Pour que demain, on ne dise pas tout le temps c'est Patrice Talon. Parce qu'au-delà de tout, il y a les sanctions politiques. Je reviens encore à ça, hein, malheureusement. Les sanctions politiques là, les serpents venimeux autour de Patrice Talon, qui vont dire, président foncé, ne les laissez pas. Hein. Parce que, pourquoi? Ils sont dans les calculs politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Joël il va sortir aujourd'hui, ça va leur rendre la tâche difficile à Porte-Nouveau, dans Lomé et consort. Si Reké Madougou sort, ça va leur rendre la tâche difficile à Parakou ou à Perere ou tout là. Et rien que pour ces calculs-là, on veut continuer à voir son frère ou sa soeur en prison. Je crois qu'il faut que nous puissions nous asseoir pour réfléchir. Je demande très respectueusement au chef de l'État de revoir cette situation-là. Même si le pardon peut être parfois une faute, on peut quand même, nous sommes en temps de carême, on peut pardonner. Marc Goudianou, votre lecture. Oui, malheureusement, celui à qui Laurent s'adresse est quelqu'un qui n'a pas forcément ce côté aussi religieux tel que notre pasteur. Non, contrairement le président de la République, au président Boni Yayi. croyant. Ah, pas plus que le président Boni Yayi. Attendez, on parle du chantre Boni Yayi qui, qui, en quittant le pouvoir, a commencé par se dévouer à Dieu. Et donc, je pense que c'est dans cette même dynamique, peut-être qu'il a eu cette inspiration-là de pouvoir le faire
pas non seulement à Ricard Madougou, mais il a fait également au professeur Joël Aïvo, avant même. Et donc, cela dénote en réalité de son côté humaniste, où il a... Et on l'a toujours dit, hein, mes femmes, je vous adore. C'est quelqu'un qui a toujours ce côté-là. Humain. Humain et en tout Tout cas... le monde a un côté humain, puisque parfois on décide de ne pas manifester ça. Donc, c'est un grand pas qu'il a fait et ça va réconforter beaucoup ceux-là qui sont en prison. Ça va remonter un peu leur morale pour comprendre en réalité qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens comme Boni Yahi encore qui pensent à eux, qui tiennent à eux et qui aussi souhaitent forcément qu'ils soient libérés. Et dans sa lettre, il parlait également de la justice divine parce que lorsqu'à un moment donné, vous vous sentez impuissant par rapport à la justice de l'homme, ou vous pensez que vous ne pourrez plus rien faire parce que c'est celui qui a le pouvoir, qui a cette force de pouvoir dicter la loi du plus fort, à ce moment-là, c'est la seule chose à laquelle vous pourrez vous tourner, c'est la justice divine. Et il a dit, donc même si aujourd'hui ceux-là se sentent primés dans leurs droits, à un moment donné, c'est qu'ils puissent quand même savoir qu'il y a une justice divine et que tôt ou tard, ils vont retrouver leur liberté et que cela va beaucoup plus encore les inspirer et les renforcer également, pas seulement leur aptitude à pouvoir faire la politique, mais ça va renforcer également leur foi. Parce que c'est dans ces moments que j'appelle généralement des moments d'épreuve et de retrait qu'on arrive quand même à penser à un certain nombre de choses auxquelles on ne pensait jamais. Ça vous donne un retrait où vous vous auto-analysez, vous analysez les contours de plusieurs situations où, si c'est que vous étiez sur vos pieds de façon normale, vous n'aurez jamais eu le temps, par exemple, de pouvoir réfléchir à ces choses-là. Moi, j'ai essayé une ou deux fois comme ça de voyager sans personne et d'aller m'enfermer. On m'amenait juste à manger, je restais là dans la chambre d'hôtel, je n'étais pas du tout sorti. Et ça m'a permis quand même de réfléchir à beaucoup de choses auxquelles j'avais du mal à réfléchir quand j'étais en pleine activité comme ça. Donc, même en psychologie, je pense qu'on y fait référence généralement. Il y a des moments de retrait, d'accord, où il est important à vous-même de rester seul en ne prenant contact avec personne. Et pendant ce temps-là, vous réfléchissez à beaucoup de choses. Ça peut prendre une journée, 2 jours, où vous restez seul, totalement seul. Vous vous isolez même parfois dans un environnement où personne ne vous connaît, où vous n'aurez même aucun contact. Et ça vous permet quand même de revoir les choses d'une autre façon, de demander également à ce que Dieu vous assiste pour pouvoir vous éclairer sur un certain nombre de situations. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, nous sommes dans la période des carèmes, que ce soit religieux, musulmans et autres. Et aujourd'hui, il est important quand même de demander à ce que Dieu les assiste. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est que Dieu qui puisse leur donner cette force-là, à ce qu'ils quand même tenir, à pouvoir faire. Sinon, reste encore ce n'est pas forcément facile à des acteurs comme ça. Ils n'arrivent pas à bénéficier de la grâce présidentielle. Et également, aller voir dans quelles conditions ils sont gardés également. Lorsqu'on connaît déjà 16 l'état de leur système carcéral. 6 aujourd'hui pour Aïv, parce que lui, il a écopé 10 ans de prison. Donc, 4 années après, quand même, il reste 6. Nous allons leur souhaiter je crois que 10. Vous voyez, par exemple, le vieux de Kandi qui avait 83 ans, qui a été libéré, et puis après, quelques jours après, il est décédé. Imaginez ça, vous voyez. Et allez imaginer l'état d'âme de ses parents, de sa famille. Quoi que vous fassiez à un moment donné, vous ne serez jamais bien vu par ces personnes-là. Parce que ces personnes diront, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et le chef peut ne jamais donner des instructions qui aboutissent à cela, mais qui peut-être le décision du chef peut prêter à confusion, on dira oui que c'est lui. De toute façon, les Béninois sont allés aux urnes en 2021 pour renouveler le mandat à un seul homme. Même s'il a une vice-présidente, la seule personne à qui on a renouvelé ce mandat est Patrice Talon. Donc il sera seul face à l'histoire pour répondre. Et je lui demande simplement de quand même se rappeler de ce que hier, des gens étaient plus forts et après affaiblis parce qu'ils ne lâchaient pas tout le monde. Ce n'est pas que vous perdez tout, mais les mêmes acteurs qui vous soutiennent vous lâchent et vous n'avez plus de soutien. Vous avez même envie de disparaître. J'estime que c'est plus que jamais le moment pour lui de réfléchir à cette situation. Joël Aïvo, Ricard Madougou, tous ceux qui ont été en prison dans le cadre des élections 2019, 2020, 2021, je crois qu'il faut trouver la formule pour libérer ces personnes. Il y en a qui ne sont pas jugés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Les gens ne sont pas jugés, ils sont encore en prison. Pourquoi est-ce que ça dure
comme ça, il y a une possibilité de prendre, en tout cas, son stylo de signer une décision de grâce ou d'amnistie pour que ces gens-là soient libérés. Je crois que c'est très important pour nous. Très rapidement, nous allons aborder un sujet qui m'intéresse également ce matin. Il s'agit de la chefferie traditionnelle. Plusieurs quotidiens en ont parlé ce matin. Nous allons afficher ce matin Dabarou qui parle de la chefferie traditionnelle vers la reconnaissance de 16 royaumes au Bénin. Que deviendront les autres roi. J'ai toujours dit qu'au Bénin, au Bénin, il y a des rois et des rois telets. Il y a les rois autoproclamés. Et malheureusement, dans tous les arrondissements du Bénin, il y a un royaume. En réalité, les royaumes authentiques, on les connaît. Les royaumes du Grand Nord, on connaît. Les royaumes de l'Est du Bénin, on connaît. Les royaumes de l'Ouest du Bénin, on connaît. Et les royaumes du Bénin au méridional, d'où est partie l'histoire du Bénin méridional, de la royauté au Bénin méridional, on connaît. Et on connaît les ramifications. Donc après ça, il y a ceux qui sont retraités. Comme ils n'ont plus d'activité, ils ont eu un peu d'économie, acheté 2 parcelles clôturées dans un village, clôturées avec, comment vous appelez, les bas-reliefs, et ériger ça en royaume et devenir roi de telle localité. Oui, c'est pourquoi il parle de roi Telais. Ils sont dans toutes les localités. À Kawi, ici, là maintenant, là, vous allez voir, il y a un roi de tel arrondissement, roi de tel arrondissement, roi de tel arrondissement, et pourtant il y a un roi de Calavi. Vous allez à Alada. Donc c'est une décision qui viendra mettre il faut terme non, le problème c'est que au désordre qui à un moment règne. donné, comme il y avait de l'argent qu'on partageait au roi, c'est que beaucoup ont vu les nécessités. Justement, il y a quelques années, on n'a rien. Certains ont inventé des royaumes de toutes pièces pour dire que leur arrière-parent a quitté à Djatado, tout comme à Djaouto. On est roi sans une histoire réelle. Mais écoutez, qui marque. Il y en a qui ont même là où Adjaouto a fait escale avant de venir à Ladala, les gens ils érigeaient des royaumes. Pour dire que non, hein, que c'est de là-bas que tu es parti. Donc, il y a ces royaumes-là qu'il faut effacer. Il faut effacer tout ça là pour que nous puissions reconstruire l'histoire authentique de notre pays. C'est très important. Et je pense que ce que le gouvernement fait en la matière est à saluer. Forcément. C'est à saluer pour que nous puissions assainir ce milieu-là parce que, vous savez, avec cette affaire, il y a des conflits. Il y a dans cet village ou dans le forum des rois est devenu bicéphale. Il y a 2 camps qui s'affrontent. Il y a c'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est que dans ces deux associations, vous allez voir des rois authentiques, des rois non authentiques qui se font amis. En fait, en termes d'affinité, ils s'entendent pour se mettre dans un groupe. En termes d'affinité, et ils s'affrontent. Et finalement, on ne sait pas à qui s'adresser quand on veut s'adresser au roi. Bientôt la fête de tous ces désordres. Oui, c'est vrai. À ça, chez vous, par exemple, il y a 2 rois au moins. Moi, je voudrais quand même que... Chez moi, là, il y a au moins 2 rois. Et après, il y a les rois d'arrondissement aussi. Je ne vais pas citer parce qu'ils vont attaquer ce matin. Et je ne vais même pas me prononcer sur... Chez vous, il y a au moins 2 rois. Je ne refuse pas, c'est la triste réalité, mais je ne compte pas me prononcer sur l'histoire de mon village. Il est pasteur, donc je ne veux pas qu'il aille beaucoup sur la chefferie traditionnelle, qu'il laisse nous qui sommes garants de la chefferie. Je reste et je demeure fils authentique d'Alada. Ah d'accord, je Mon père, ma mère sont d'Alada. Ma famille maternelle est le corentin du roi d'Alada. Et ma famille paternelle est la famille qui joue le ranier pour le roi d'Alada quand il sort. Écoutez, au-delà, je suis chrétien et je dis je viens de quelque part. Je ne nie pas mon origine. Ça c'est bien au moins, ça. Vous êtes un bon chrétien nouvelle génération. Je vais citer en réalité les potentiels 16 royaumes qu'on peut avoir, que je veux proposer quand même. Il y a au niveau d'Abomey, d'accord, un roi. Il y a au niveau de Porto-Novo, on doit avoir un roi également. Au niveau de Kétou, on doit. Non, c'est une proposition. Vous n'avez pas parlé d'Alada. Attendez, on a dit 16. Non, on a dit 16. Vous ne pouvez pas commencer à citer Abomey et Porto-Novo sans parler d'Alada. Vous devez partir d'Alada. Reprenez.
Reprenez. Attendez, quand vous étiez en train de le dire, Reprenez, vous n'avez pas s'il eu vous plaît. cette proposition-là. Maintenant, j'ai eu la proposition. Cette façon de Il y a eu cette d'effacer proposition-là. Il a eu l'idée. Non, cette façon d'effacer Alada de l'histoire, je vais lui Mais dire. est-ce que Alada est effacé? Vous n'avez même pas encore fini Vous devez d'épurer ma liste. Si vous voulez commencer des royaumes. Je ne commence pas à Abomey. Vous êtes d'accord au moins? Abomey est parti d'Alada. Et Porto est parti d'Alada. Je ne commence pas à Abomey. Bon, ok. Si vous ne citez pas Alada, vous allez voir. Je ne commence pas à Abomey. Je viens à Il Porto-Novo. ne peut ne pas citer D'accord? Alada. Je ne commence pas à les grandes royautés. Je ne commence pas à Abomey. Je viens à Porto-Novo. Je vais à Ketu. Je vais à Savalu. Je vais à Niki. Je vais à Djougou également. Et je vais à Kwandé. Je passe également par Parakou. Je viens à Sakete, d'accord? Et je passe également par Pobé. Je viens également à Alada, par exemple, qui est le berceau de la dynastie qui a fondé le Dahomey, d'accord? Et je passe également par Tchaourou, d'accord? Et je passe par Ouegbo également. Ouegbo qui est très important également. Et maintenant, la zone d'Agoni, c'est-à-dire Ouegbo, là, la attention. zone d'Agoni. Ouegbo, ça a été le lieu de réconciliation. Mais oui, ce qui fait que c'était un point quand même assez important mais c'était dans un lieu de l'histoire. réconciliation. C'était un point important dans l'histoire de la royauté, d'accord? Et on pourrait également La région Agonia aussi a deux rois. Voilà, mais non, on en aura un seul. On en aura un seul. Comme dans la région de Save également, on aura un seul roi. Et peut-être... Je croyais que vous n'allez pas citer Save. Vous À Save, il y a deux. Dans la région Agonia, il y a ce qui est sûr. Nous allons avoir un seul. Et il y a ceux qui ont fait l'histoire. Et nous faisons partie de ceux qui ont fait l'histoire. Oui, parce que donc, ce du sont les coup, Yoruba. il y a l'histoire qui est là. Et j'estime que pour pouvoir définir ces royautés, il faut se baser sur l'histoire vraie. L'histoire vraie pour pouvoir définir ces villes. De grands historiens qui sont encore là. Voilà, qui pourraient témoigner. Voilà. Il faut aussi saluer cette initiative du gouvernement qui vise à mettre en place des comités de promotion des cultures de chaque région. Bon, c'est comme je vous l'ai toujours dit, je suis une belle princesse que vous deviez respecter. C'est sans commentaire. Vous connaissez le royaume de Kika? Non. Ah, ok. Le royaume de Kika, c'est la zone Bariba, qui est vraiment... En tout cas, on ne médiatise pas beaucoup plus cette zone-là, mais là également, on peut avoir un roi. Un roi. Oui. Pas faire le prince. Je suis prince aussi. Non, pas la même enseigne. De quoi vous parlez? Bon, ça, c'est un prince fort en face d'une Vous princesse vous venez jouer pour que le roi sorte. Nous sommes... Qui vous a appris ça? On ne va pas faire l'histoire. Vous venez de le dire sur ce plateau. Non, je dis, moi, de roi d'Alada, jamais mes parents n'ont joué pour un roi de Savin. Et ça n'arrivera jamais. Pour votre roi, le roi d'Alada. Pour le roi d'Alada. Je suis prince. Je suis d'accord. C'est deux ethnies différentes. Elle est les Yoruba. C'est ça. Vous venez jouer. Non, vous venez jouer pour votre roi. Votre famille vient jouer pour faire sortir votre roi. Mais nous sommes les enfants du roi. Donc, je suis une princesse confirmée sur ce plateau. Et allez interroger l'histoire. Ce que je dis, je crois qu'aujourd'hui, véritablement, on ne va pas faire ce débat. C'est sans commentaire. Merci Roland, merci Mac. Merci. Non, vous ne voulez pas les commentaires. Merci la princesse Carole. Vous parlez, vous ne voulez pas les commentaires. Non, pas de commentaires. Vous fiez la réalité, évidemment. Pas de commentaires ce matin. Vous respectez la princesse que je suis tout simplement. Merci Roland, merci Marc pour ces moments d'analyse et de décryptage sur ce plateau.